Si j'avais su ce que je vais te dire aujourd'hui, j'aurais gagné des années sur le développement de mon compte Instagram et en parallèle du coup le développement de mon business en ligne. On voit souvent des comptes Instagram exploser et on ne parle jamais des erreurs qui potentiellement ralentissent ta progression. Moi-même, j'ai testé pas mal de choses sur les 3 dernières années. J'ai aussi échoué pas mal, mais j'ai surtout appris. Et aujourd'hui, je vais te partager dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement les 5 leçons qui m'auraient permis d'aller beaucoup plus vite sur le développement de mon activité en ligne via notamment Instagram. Et reste bien jusqu'à la fin de cet épisode parce que tu comprendras exactement ce qui freine ta croissance sur Instagram avec justement ces 5 leçons et surtout comment y remédier. Si tu ne me connais pas, je suis Clément, je suis coach sportif en ligne encore un petit peu, mais surtout coach business et je t'aide à développer ton activité en ligne via notamment les réseaux sociaux. C'est notamment Instagram, mon cœur de métier. J'ai développé moi-même une audience de plus de 100 000 personnes sur cette plateforme qui m'a permis de développer un business en ligne pour pouvoir en vivre surtout et être libre, pouvoir vivre partout dans le monde. Aujourd'hui, je me trouve à Chiang Mai en Thaïlande quand j'enregistre ce podcast et ça fait 3 ans que je voyage un petit peu partout dans le monde grâce notamment à Instagram et au développement déjà d'une audience, puis ensuite la conversion de cette audience vers des prospects qualifiés et des clients. Je vais tout expliquer. Au début, quand je me suis lancé, je te rassure, je n'étais pas du tout dans le même créneau. Je ne savais pas exactement ce qu'il fallait faire, quoi poster. Je copiais tout simplement ce que je voyais. Je n'avais pas vraiment de stratégie. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concurrence sur cette plateforme concrètement, beaucoup plus de gens qui s'y sont mis. Le niveau s'est clairement élevé, ça c'est certain. Et du coup, comment sortir son épingle du jeu, c'est pas toujours évident, surtout qu'on voit qu'ils ont des gros budgets, des caméras dernier cri, des micros incroyables, des lumières, ils font même plus le montage, ils payent quelqu'un pour le faire, du coup c'est ultra professionnel. Toi t'arrives avec ton iPhone, ton micro à 20 balles et ta lumière du salon et tu te dis comment je vais faire pour concurrencer ce genre de contenu. Justement on va le voir et surtout aussi on va le voir dans la formation que je viens au moment où tu sors ça, c'est en train de sortir, c'est imminent, ça sort le lundi, donc le lendemain de la sortie du podcast. Ce podcast va sortir en principe le 16 et le 17 février sortira ma formation, la formation qui s'appelle le plan Instagram. C'est une formation complète que j'ai faite pour t'aider à développer ton compte Instagram et développer ton activité via ce compte Instagram. Je t'en reparlerai tout au long du podcast notamment, mais c'est une méthode complète et on verra justement grâce à ces leçons et quelques modules que je vais t'expliquer que tu retrouveras dans la formation. Si tu veux plus d'informations, il te suffit déjà de me suivre sur Instagram, Clément Bled, et également de aller dans les liens en description de ce podcast, soit sur YouTube ou sur Spotify. Je te mettrai le lien avec la page de présentation. Sache qu'il y a une offre de démarrage de moins 200 € sur le prix de la formation. Elle sera vendue 199 € au lieu de 399 durant seulement 7 jours. Donc voilà, n'hésite pas à regarder quand tu écoutes ce podcast. Ça sera disponible donc, jusqu'au 23 février, normalement si je ne me trompe pas dans les dates. Donc voilà, passe à l'action rapidement si tu veux profiter de cette remise sur ma première formation Instagram. J'ai mis beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie dans cette formation et j'ai hâte en tout cas d'avoir des retours, évidemment, d'avoir tes retours. J'ai eu les retours des bêta-testeurs, il y a eu plusieurs personnes qui ont testé en avant-première la formation et qui ont déjà changé leur vision d'Instagram concrètement, qui repartent avec une stratégie et surtout maintenant ils sont assez sereins sur le fait qu'ils vont pouvoir développer leur activité en ligne via Instagram de façon beaucoup plus efficace, dira-t-on. Bref, la partie 1 de cet épisode de podcast, il faut comprendre que Instagram, ce n'est pas une question de chance, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Des fois, des gens qui explosent, on pourrait dire que c'est que de la chance, mais c'est de la méthode. Beaucoup pensent que les gros comptes que tu vois, qui ont explosé un peu du jour au lendemain, ils ont eu de la chance, ils sont arrivés au bon moment, où ils ont percé grâce à un seul post. Mais ce que tu ne sais pas souvent, c'est que en back-office, on dira, en arrière-plan, ça fait des années pour certains qui postent sans grande réussite. Et d'un coup, ils ont compris un petit peu les mécanismes. Des fois, se sont fait aider, ou ont suivi des formations potentiellement, et ont compris justement qu'il y avait une stratégie derrière ça. Moi, au démarrage, c'est vrai que quand j'ai commencé, déjà, je ne me suis jamais formé sur Instagram d'une manière générale au démarrage. C'est moi-même qui me suis auto-formé. Je regardais quelques vidéos, je regardais ce qui se faisait aux États-Unis, etc. Donc, c'était en 2021 quand j'ai commencé. Et à l'époque, on parlait pas de stratégie, vraiment. Il n'y avait pas encore de réel, on parlait surtout d'infographie, de photos, etc. Donc,
Moi, ma stratégie, c'était assez simple, c'était de voir ce qui fonctionne aux États-Unis pour le répercuter un petit peu en France avec un peu les mêmes méthodes et en adaptant à ma sauce. Ça a mis un peu de temps à marcher, ça a plus ou moins marché la première année, je crois que je suis monté à 10 000 abonnés en 8 mois, un truc comme ça, donc c'est plutôt pas trop mal finalement. J'ai aussi mis en place des stratégies dont je parle dans ma formation, notamment comment avoir ses premiers 1000 abonnés. J'ai un gros chapitre, un gros module sur ça, parce que les premiers 1000 abonnés, il faut aller les chercher. Concrètement, ils ne vont pas forcément venir et tomber du ciel. Il ne faut pas forcément, on va le voir après, mais poster comme un bourrin. Il faut surtout avoir une stratégie, et cette stratégie, elle est vraiment spécifique. Donc je l'explique vraiment dans les modules, je ne vais pas avoir le temps d'en parler dans le podcast là. Mais bref, c'était pas du hasard. Pour moi, les premiers 1000 abonnés, il faut aller les chercher. Peu importe si ton contenu il est qualitatif, peu importe si tu postes régulièrement ou pas. Évidemment, au démarrage, il faut avoir une stratégie, un petit peu de contenu quand même, poster régulièrement, comprendre un petit peu qui est ta niche, ton avatar. Ça, j'en parle aussi dans ma formation. Mais une fois que tu as compris un peu ça, l'idée, effectivement, c'est de poster et de comprendre que il y a tout un écosystème. Il faut comprendre un petit peu les règles du jeu, l'algorithme Instagram. Moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance pour le coup, c'est que j'ai compris assez vite comment fonctionnait Instagram, en tout cas quand j'ai commencé en 2021. Il faut savoir que la plateforme, elle évolue tous les ans, même tous les mois, je dirais. Et donc, c'est ce qui marchait quand j'ai démarré en 2021 ne marche plus du tout aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est difficile des fois de se remettre en question. Moi, pendant 1 ou 2 ans, là, je ne me suis pas vraiment remis en question sur la plateforme. Je publiais sans vraiment avoir de stratégie. Et du coup, forcément, mes résultats stagnaient. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il y avait beaucoup plus de concurrence, qu'il va falloir sortir son épingle du jeu. Et j'ai compris aussi une chose, c'est qu'il ne fallait pas avoir que des abonnés ou des likes, etc. Mais il fallait surtout avoir des abonnés qualifiés. Parce que l'idée, c'est de pouvoir en vivre. Et pour pouvoir en vivre, pour pouvoir vendre un produit ou un service, il faut avoir des gens intéressés et intéressants, entre guillemets. Et ne pas essayer de parler à tout le monde. Ça, c'est une erreur qu'on voit très souvent, avoir plein de followers, etc. par des publications un peu putaclic ou des mèmes, des trucs comme ça, où au final, tu te retrouves avec, oui, pas mal de follow, mais des gens qui ne sont pas qualifiés. Et du coup, en fait, ça t'apporte strictement rien. C'est même parfois contre-productif. Donc, c'est important sur la première partie, on dirait, de ce podcast, c'est de comprendre exactement à qui tu vas t'adresser et la stratégie de contenu que tu vas mettre en place derrière. C'est un long travail au démarrage, c'est vraiment ce que j'explique dans les premiers modules de la formation, dans lesquels on va justement chercher votre niche, ensuite aller creuser vers votre avatar client, également comprendre qui sont vos concurrents entre guillemets, mais en tout cas voir ce qui fonctionne sur la plateforme, et du coup, comment on va voir ça, justement je l'explique, mais essayer de comprendre ce qu'ils font, ce qui marche pas, et qu'est-ce que toi tu pourrais faire de mieux que tes concurrents entre guillemets, en étant réaliste. Encore une fois, j'ai posté un réel il y a peu de temps, où c'est vrai que des fois on a tendance à se comparer avec des gens dont c'est vraiment le métier d'être créateur de contenu. Toi, aujourd'hui, peut-être que tu es coach, formateur, etc. Donc ton cœur de métier, c'est pas d'être créateur de contenu, c'est une activité parallèle, je dirais, mais qui est indispensable évidemment. Et du coup, tu te compares avec des montages incroyables, des trucs de fou. C'est pas évident. Déjà, rien que de parler à la caméra ou de faire des réels juste en parlant, la plupart des gens ne peuvent pas le faire. La plupart des gens aujourd'hui se retrouvent à juste mettre des musiques trendy avec des petits textes. Je le vois bien parce que moi aussi je l'ai fait. Et aujourd'hui, ça marche, effectivement. Mais pour vendre des produits, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Je te conseille vraiment dans ta stratégie de contenu d'avoir des messages un petit peu subliminaux, je sais pas comment on pourrait dire ça, avec des textes et des musiques trendy, mais aussi des réels où tu vas parler davantage en ayant une structure. J'en parle exactement dans les modules aussi. J'ai carrément créé des scripts ChatGPT avec des hooks, des structures de réels, etc. et des idées. Donc concrètement, dans la formation, tu auras tous les trucs nécessaires, toutes les infos nécessaires pour créer des réels qui fonctionnent. Bref. Et l'idée, c'est que même si tu crées des réels où tu vas parler, ça va être un peu plus long, alors entre 30 et 90 secondes, même si aujourd'hui, à l'heure où je parle, les réels vont passer à 3 minutes dans peu de temps. Personne ne va regarder des réels de 3 minutes au démarrage. Il faudra vraiment que tu sois très intéressant et que tu joues vraiment les accroches, etc. Bon, ça c'est un chapitre assez important, j'en reparlerai. Donc, bon, en attendant, même si tu fais moins de likes, sache que pour éduquer, entre guillemets, ton audience à la problématique et à la résultante ou la résolution de la problématique via ton offre, il faut accepter des fois de faire moins de likes, faire moins de commentaires, etc. Mais ça veut pas dire pour autant que les gens ne sont pas intéressés, d'accord ? Il va y avoir une nouvelle chose qui va sortir sur Instagram qui sera très intéressante, une nouvelle option dans les insights, donc dans les statistiques, c'est que tu vas pouvoir comparer et il va te dire au niveau de ton hook, donc des 3 premières secondes, est-ce que ça a été efficace ou pas. Donc ça c'est top, ça va justement te permettre de travailler tes accroches, parce qu'aujourd'hui moi c'est quelque chose que je travaille énormément, les hooks, que ce soit des hooks visuels, donc faire des choses qui bougent, des machins, ou des hooks
avec ton contenu pur, hein, ce dont tu vas parler, pour justement accrocher l'attention, sur les 3 premières secondes. Il est vrai que quand j'ai démarré, moi, au démarrage, tu disais salut, j'espère que vous allez bien, ou salut, c'est Clément, machin. Bah, c'était un hook, plus ou moins. Les gens t'écoutaient à l'époque parce qu'il n'y avait pas trop de monde qui parlait sur la plateforme, etc. Les gens avaient encore un minimum d'attention. Aujourd'hui, sur la plateforme Instagram, selon logique, il faut sortir son épingle du jeu, il faut être original, etc. Alors, à un certain niveau, ça dépend à qui tu t'adresses. Encore une fois, si tu as fait ton travail sur ta niche, etc., tu t'adresses à des 40-50 ans ou tu t'adresses à des 15-25 ans. Le hook va être différent. On va pas falloir faire le pit non plus. Peut-être pas falloir trop jouer sur les effets et machin. Ça dépend vraiment de ta cible. Mais dans tous les cas, il va falloir avoir une accroche. Tu vois bien, de toute façon, il suffit de. Tu scrolles un peu sur ta page Explorer ou si tu regardes un petit peu sur ton feed. Tu vas te rendre compte quand même que ce qui ressort, c'est quand même les choses où il se passe quelque chose, où l'accroche est là. Le contenu, c'est important, mais vraiment passe du temps sur tes hooks, sur tes titres, même si tu fais des vidéos YouTube ou des podcasts, tes titres, tes miniatures, etc. C'est aujourd'hui le plus important, et ça me fait chier de le lire, mais c'est la réalité, je m'en suis rendu compte quand même, dans les leçons que j'ai apprises, que le papier cadeau, on va dire le paquet cadeau, est aussi, voire plus important que l'intérieur de ton cadeau. Attention quand même, il ne faut pas avoir un beau papier cadeau et un cadeau de merde à l'intérieur, mais si tu as un beau cadeau à l'intérieur, mais que ton emballage, ça donne pas envie de l'acheter, ça donne pas envie de l'ouvrir, et bah du coup personne va l'ouvrir. Et si personne l'ouvre, même si tu as un bon contenu derrière, bah c'est extrêmement frustrant. Donc je te conseille vraiment de passer du temps sur ça. Moi, c'est une leçon que j'ai apprise, évidemment. Une autre leçon que j'ai apprise sur ces 3 dernières années de contenu, c'est que l'algorithme, il récompense la constance plus que la quantité. Moi, j'étais rentré dans un schéma où je postais tous les jours pendant 3 ans. L'avantage, c'est que je faisais des infographies, ça marchait bien, et je faisais beaucoup de reposts, c'est-à-dire que je repostais la même infographie tous les 6 mois. L'avantage, c'est que j'avais pas besoin de recréer 7 infographies par semaine, ou faire 7 réels par semaine, etc. Si tu veux faire de la qualité, ça demande quand même du temps. Évidemment, tu as une autre activité, tu es coach, tu es formateur, peu importe, freelance, donc tu n'as pas que ça à faire. Moi, je te conseille de garder 2 matinées 2 demi-journées ou 2 journées pour créer du contenu sur Instagram. Pas plus, c'est déjà beaucoup dans un sens. Moi en tout cas, je sais que j'ai une demi-journée, on va dire, de création pour mes infographies. J'en poste un post sur 2 et aujourd'hui des réels, un post sur 2. Mais c'est pareil, ça me demande une matinée de tournage à peu près. J'en filme 4. Enfin, écriture, tournage, ensuite montage, on va dire 3-4 heures. Réparti sur la journée, je fais un peu d'autres choses en même temps. Mais voilà un petit peu l'idée, c'est pareil pour mes infographies, recherche d'idées, écriture, mise en page, etc. Ensuite écrire la description. Bon. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on gagne du temps. Concrètement, je gagne beaucoup de temps sur ma création de contenu par rapport à avant, notamment grâce au script ChatGPT que j'ai créé et que j'offre dans ma formation, notamment le plan Instagram, des scripts pour justement écrire ton script de réel, écrire aussi ton infographie, donc ton infographie carrousel que tu peux créer qui marche très bien en ce moment. J'ai des templates et j'ai aussi des scripts pour te montrer comment faire une phrase d'accroche, ensuite comment mettre les 4 ou 5 carousels, quel est ton call to action, ton appel à action, etc. derrière. ChatGPT peut tout te faire. Alors, évidemment, il va falloir le mettre un peu à ta sauce, mais aujourd'hui, même la description, c'est important, j'en parle beaucoup dans la formation. J'ai des scripts pour ça, et donc il n'y a plus besoin de trop se prendre la tête une fois que tu as compris le mécanisme. Ça va. Et donc, pour revenir sur le sujet de la régularité, de la fréquence, beaucoup pensent qu'il faut publier plus pour grandir plus vite. Alors oui, dans un sens, mais si tu arrivais à avoir les mêmes qualités de contenu tous les jours, ça serait bien, tu pourrais poster 2 fois par jour et tu grandirais. Le problème, c'est que plus tu publies, plus tu vas passer de temps, moins tu vas être inspiré, et plus il y a de grandes chances que ta qualité se réduise un petit peu, potentiellement, et aussi que tu fasses un burn-out de création, en fait, que tu n'aies plus d'inspiration, que tu aies tout donné sur un mois et que derrière tu n'aies plus envie de créer, ou que tu dises c'est bon, j'ai déjà dit et du coup je vais répéter 15 fois. C'est ce qui arrive malheureusement quand on est créateur de contenu, c'est que souvent on tourne en rond dans nos contenus, mais si on peut changer d'angle, etc. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre son temps, voir le moyen long terme effectivement sur la création de contenu, parce que ceux qui sont récompensés, c'est pas ceux qui explosent pendant un mois. Généralement, ceux qui sont récompensés, je parle en termes de chiffre d'affaires, c'est ceux qui sont là depuis plusieurs mois, voire années. Tu fais confiance à un mec qui est là depuis 2-3 ans, tu fais pas confiance à un mec qui a explosé depuis un mois, concrètement. Selon l'offre que tu vas vendre, si tu vends un produit pas cher peut-être, mais si tu vends un produit plus de 200 euros, il faut quand même que les gens te connaissent. Moi, il y a des gens qui me connaissent depuis 2-3 ans, forcément ils ont un peu plus confiance que quelqu'un qui vient d'arriver, même s'il fait des super réels très qualitatifs. Moi, avec mes réels peut-être moins qualitatifs, mais qui, entre guillemets,
assure que les gens ont confiance en moi, entre guillemets, parce qu'ils savent que je suis présent sur la plateforme, que je vais pas m'évaporer, que je vais pas les arnaquer, etc. Parce que j'ai une réputation, entre guillemets, et que je suis présent depuis longtemps. Donc bref, selon moi, il vaut mieux publier 3 fois par semaine, 4 fois par semaine du bon contenu, donc prendre le temps de bien le faire, que faire 7 posts au hasard, où tu fais des trucs un peu à l'arrache, etc. Vraiment. Et de toute façon, ça je te l'expliquerai dans la formation, le plan, si tu nous rejoins, au niveau de la fréquence, du calendrier de publication, trouver vraiment ta fréquence et quel type de contenu créer pour, un, effectivement avoir de nouveaux abonnés, deux, les convertir en clients, et 3, être libre justement. Donc c'est vraiment, il y a plusieurs étapes, il faut savoir qu'il y a des contenus qui ne sont pas faits pour vendre, il y a des contenus qui ne sont pas faits pour avoir de nouveaux followers, et c'est pas grave, d'accord ? Donc ça c'est important de le comprendre. Partie numéro 3, ton positionnement est plus important que ton nombre d'abonnés. Je sais, j'en ai fait les frais. Je pensais au démarrage qu'avoir plus d'abonnés égale plus de ventes. C'est une grosse erreur, concrètement. En réalité, avoir 10 000 abonnés qualifiés, ça vaut mieux qu'avoir 100 000 abonnés qui n'achèteront jamais. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai 100 000 abonnés sur la niche fitness, perte de poids. Alors oui, au niveau de l'ego, c'est bien quand tu rencontres des gens, etc. Ou même pour certains clients, ça peut être une preuve sociale, entre guillemets. Oui, tu es une autorité, entre guillemets, avec 100 000 abonnés. Si j'avais 100 000 abonnés très qualifiés, ça serait encore mieux. Je pense que là, ça serait incroyable. Mais c'est pas le cas. En réalité, moi, sur mes 100 000 personnes qualifiées, je sais pas combien j'avais, mais peut-être 10%, et encore, je suis gentil. Le reste, c'était du tourisme, ou des coachs, ou des gens qui, à l'époque, n'étaient pas concernés par mes offres. Et donc, bah oui, tu as de l'engagement un peu, mais au final, ça s'évapore assez vite. Et bon, c'est pas... Moi, de toute façon, quand j'ai été coach sportif, je vendais des programmes moyen ticket moyen, on va dire. Pas haut ticket non plus, parce je vends à 295 € par mois, donc c'est pas cher, mais c'est pas le plus cher. Je peux dire qu'il y a beaucoup plus cher que ça. Et donc, il me fallait entre 20 et 30 clients par mois pour vivre. Donc, trouver 20 à 30 clients sur 100 000 abonnés, c'est jouable. Mais c'était aussi très jouable si j'avais 10 000 abonnés qualifiés en réalité. Donc, selon la stratégie. Si j'avais une stratégie d'influenceur, c'est-à-dire vendre uniquement des e-books pas chers ou une application à 5 € ou uniquement miser sur les placements de produits, oui, il faudrait une grosse audience. Mais aujourd'hui, si tu m'écoutes, il y a peu de chances que tu veuilles devenir influenceur. Même si les signaux, même si les gens à l'extérieur de toi, ils vont t'embrouiller, etc. Sache que, voilà, moi j'ai quand même 3 ans d'expérience d'Instagram et de développement d'une activité en ligne, donc je te conseille vraiment de suivre ces étapes-là, de ne pas essayer d'avoir trop d'abonnés pour rien, mis à part l'ego, encore une fois. C'est difficile quand tu te lances, parce que quand au début tu n'as pas beaucoup d'abonnés, tu as l'impression de parler dans le vide, je sais, mais sache que quand tu auras trouvé ta bonne stratégie, ton bon positionnement, ce sera beaucoup plus simple pour toi de vendre derrière. Et moi, c'est vrai que quand j'ai compris ça, là je l'ai compris concrètement avec ma nouvelle activité, je ne mise pas sur des posts putaclic, etc. Je m'en fiche un peu des stats. Enfin, je m'en fiche pas parce qu'on les analyse évidemment, mais j'ai mis toute proportion gardée par rapport à mes statistiques que j'avais avant quand j'étais coach sportif. Parce qu'à l'époque, même moi quand j'ai commencé, c'était très facile d'avoir plus de 100 likes sur un post. Peu importe le post. En réalité, tu donnais une info, tu avais plus de 100 likes. Voilà. Allez, maintenant, à l'époque, pardon. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué, concrètement. C'est pas impossible. Mais encore une fois, 100 likes, ça veut dire quoi ? À part pour l'ego, ça veut dire quoi ? C'est ça aussi. Après, il faut analyser le pourcentage de followers, non-followers. C'est-à-dire, est-ce que ton post, il avait pour objectif de gagner des followers et que tu vois que finalement, tu as touché 0 non-followers, bon, c'est pas forcément la bonne strat. Si tu vois que tu n'as aucune sauvegarde sur ton post, c'est peut-être que les gens ont liké, mais bon, ça les a pas trop intéressés. Ils ont juste liké pour te faire plaisir, mais peut-être que ça, voilà. S'il n'y a pas de partage aussi, peut-être que finalement, ton contenu, il n'est pas hyper... engageant, il n'y a pas de commentaires, bon, c'est peut-être pas super engageant, bon, il y a peut-être des stratégies à revoir, et ça je sais que dans la formation j'en parle beaucoup, comment avoir justement des gens engagés qui commentent, qui likent, mais surtout voilà, il y a des métriques plus importantes que d'autres, je pense, quand tu veux monter un business en ligne, et ça on en parle très bien dans la formation. Donc comment déjà te positionner clairement et attirer des bons abonnés entre guillemets, qui deviendront tes clients derrière. Je parle aussi d'ailleurs dans la formation concrètement d'une partie business. Comment créer ton offre, comment créer ton lead magnet, donc c'est-à-dire ton cadeau offert pour attraper des clients entre guillemets, ou des prospects plutôt. Et quelle offre, entre guillemets, je te conseille de créer. Ça, j'en parle concrètement dans la formation. Si tu veux devenir coach, formateur, bref, peu importe, je t'en parle en plus de la stratégie Instagram. Donc, il y a des modules concrètement dédiés sur le business et je te montre aussi mes tunnels de vente, comment moi je fonctionne, etc. Donc, tu as vraiment les coulisses si jamais ça t'intéresse, sachant que moi, ça fait 3 ans que je me forme. J'ai investi quand même des milliers d'euros dans les formations business. Donc, l'idée, c'est que sur la formation que moi, je te propose,
tu aussi toute mon expérience des centaines d'heures de formation que j'ai eu derrière. Donc voilà, si jamais, n'hésite pas, je te remets le lien dans la bio. Dans la description, pardon. Partie numéro 4, les réels ne sont pas obligatoires, mais le bon format l'est. Je m'explique, beaucoup de gens pensent que les réels sont indispensables pour percer. Aujourd'hui, tu regardes, il y a des comptes qui explosent, il y a des gens qui vivent de leur business sans jamais se montrer, ou alors tout simplement en faisant juste des carousels. C'est possible. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie par rapport à ça, il faut trouver la stratégie qui toi te convient. Si aujourd'hui tu n'as pas envie de créer des réels, je le comprends. Moi aussi pendant un moment, j'avais plus envie de créer des réels et j'en ai pas créé. Aujourd'hui j'ai retrouvé la motivation pour en faire et surtout j'ai retrouvé une méthode qui me permettait d'en faire assez facilement grâce à ma formation notamment. Donc j'en fais, voilà. Et parce que je pense que c'est important quand même de montrer un petit peu qui tu es, etc. Mais bref. T'es pas obligé. Ce qui est important évidemment, c'est de trouver un format qui te correspond, dans lequel tu peux raconter ton histoire, passer un message, faire aussi ressentir des émotions, pas simplement donner des infos un peu brutes, parce qu'en réalité on se rend compte que les gens ils passent vite, ils vont vite t'oublier, tu vois, ils vont peut-être liker, etc. Mais ils vont oublier un petit peu qui tu es, etc. Donc c'est important. Les formats carousel reviennent en force aujourd'hui. Tu peux même les convertir en réel. Donc si tu mets une musique quand tu les publies, quand tu les postes, pardon, tu mets une musique un peu trendy, ça peut passer dans le feed réel. Effectivement, le feed réel, il est puissant, mais même des carousels aujourd'hui, bien montés, peuvent passer dans le feed réel. Ce que je remarque quand même, c'est que c'est plus facile de gagner en abonnés avec des réels qu'avec des carousels. C'est-à-dire que moi, en tout cas, dans mes statistiques, je vois plus de non-abonnés. Clairement, je vois 50-50 à chaque fois que je poste un réel. Quand je poste un carousel, moi, je suis à 98% pour mes followers, 2% pour les non-followers, globalement. Pour plein de raisons, donc c'est peut-être voilà, c'est parce que mon compte est ancien et changement de niche. Mais en tout cas, pour moi, les carousels, ça sert vraiment à éduquer l'audience actuelle. Les réels servent pour moi à accrocher une nouvelle audience, de nouveaux followers. Donc c'est pour ça que c'est important, selon moi, d'avoir un mix produit. Pas simplement avoir des réels putaclic, etc. Parce que sinon, tu vas taper plein de mecs qui servent à rien ou plein de filles qui servent à rien. Et du coup, tu vas pas les éduquer à ta méthode, à ton offre, à qui tu es. Donc voilà. Ça c'est important et de toute façon je t'en parlerai dans la formation, je t'explique comment créer des réels qui accrochent, quel format, etc. Pareil pour les carousels, je te donne toute la méthode pour créer des bons carousels. Partie numéro 5, Instagram est un levier puissant, encore faut-il savoir l'exploiter. Beaucoup voient Instagram comme juste un moyen d'avoir des abonnés, je l'ai déjà dit mais je le répète, c'est important. Mais si tu veux un vrai business en ligne, il te faut une stratégie de conversion. Avoir 10 000 abonnés, c'est bien, même des abonnés qualifiés, mais si tu ne sais pas les transformer en clients, finalement, ça ne sert pas à grand chose. Et c'est pour ça qu'il y en a certains qui gagnent 0 €, vraiment, qui ont plein d'abonnés, même des influenceurs connus que tu suis, qui en fait savent pas se vendre. Et il y en a d'autres aussi qui ont des petites audiences, 1000, 2000 abonnés, assez qualifiés, et qui ont des bonnes techniques de conversion et qui arrivent à faire des milliers d'euros avec une petite audience. Bon, ça dans la formation Le Plan Instagram, je t'en parle concrètement, comment justement attraper entre guillemets tes prospects, comment récolter leurs adresses mail aussi, parce que c'est très très important, je te le redis, d'avoir les adresses mail de toutes les personnes qui te suivent, le plus tôt possible et le plus possible. Pourquoi ? Le jour où ton Instagram il est bloqué, le jour où ton Instagram il marche plus, le jour où, peu importe, t'es dans la merde. Si tu veux vendre une offre, sache aussi que vendre par mail, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus intéressant que de vendre directement sur Instagram. Vendre directement sur Instagram un produit, c'est très compliqué, sachant qu'Instagram va te boycotter. Concrètement, il va réduire ton reach. Si tu mets un prix, etc., une promesse, même en story, Instagram va le détecter et il n'aime pas forcément trop ça. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de vendre en dehors de la plateforme avec des emails ou avec des contenus, podcast ou peu importe, ou YouTube. Mais vraiment, ne vends pas directement sur Instagram. Ça, je l'ai appris au démarrage. Moi, je me souviens que je créais carrément des posts. Ouais, nouvelle formation avec le prix, etc. Il y avait 4 pélos qui le voyaient parce que le reach était défoncé à cause de ça. Et pendant une semaine, plus personne ne voyait mes posts. Bon, j'ai appris de ces erreurs, je sais maintenant qu'il faut vendre de façon plus subtile. De toute façon, même si tu fais un post, j'ai une offre, machin, ils vont pas acheter les gens. Donc l'idée c'est quoi ? C'est de les faire intégrer ton tunnel de vente, ton système, ton système. En gros c'est quoi ? C'est leur offrir quelque chose de gratuit, une masterclass, un lead magnet, un guide, un e-book. Moi j'en ai plein en ce moment, j'ai des scripts aussi que j'offre, j'ai des guides de réel, j'ai des guides de story. Donc n'hésite pas à me demander, d'ailleurs j'ai plein de choses gratuites. Dans la formation aussi je vous en donne beaucoup. Et derrière l'idée, ça va être ça va être de les convertir. Moi je sais que là je vais tourner dans peu de temps une masterclass pour expliquer vraiment en détail la formation et surtout comment convertir et comment avoir de nouveaux abonnés sur Instagram et surtout comment les convertir ensuite en clients. Donc une masterclass qui va peut-être durer 20 minutes, 30 minutes, j'en sais rien. Je vais la tourner dans très peu de temps, la semaine prochaine, donc tu pourras regarder aussi. Et l'idée, ça va être d'offrir de la valeur. Et pour les gens qui veulent aller plus loin, je leur dirai, voilà, vous avez ma formation, le plan Instagram, qui vous permettra d'aller plus loin pour X, Y objectif.
Et vous aurez peut-être une offre de remise, etc. Je sais pas encore. Bref, donc l'idée c'est ça. En fait, l'idée c'est ça, c'est d'offrir et ensuite les gens vont, pour un certain pourcentage, alors faut pas s'attendre à avoir un pourcentage de malade, même quand tu vas créer une page de vente, etc. Je crois que les pourcentages c'est moins de 5%, hein, et encore je suis gentil, par rapport aux gens. Donc il va falloir faire rentrer du monde, c'est ça aussi qui est pas évident. L'idée c'est quoi dans la stratégie? C'est avoir du monde en régulier qui te découvre, donc soit via de la pub, soit via du contenu organique, soit via les deux, je pense que les deux c'est le mieux. Et ensuite savoir les convertir pour pouvoir vendre ton offre. Voilà, tout simplement. Sur le papier, c'est facile. En théorie, c'est facile. En pratique, bah, évidemment, tu vas faire des erreurs. C'est pas toujours évident. Tout le monde connaît un peu les bases, mais il y a beaucoup qui se plantent, hein, concrètement. Et donc ça, bah, nous, on l'explique. Enfin, moi, je l'explique dans la formation, le plan, notamment de façon détaillée pour comprendre un petit peu tout ça. Et l'idée, évidemment, c'est d'être libre comme l'air, de pouvoir travailler quand tu le veux. Tu vois, moi, il est quelle heure? Il est 11h55. Je suis allé chez le coiffeur à 10h. Chose que normalement tu peux pas forcément faire quand tu es employé salarié. Je me trouve à Chiang Mai en Thaïlande, il fait beau, il fait chaud. Je dirais la vie est belle entre guillemets. Je crée des podcasts. Moi, tu vois, le format podcast, c'est un format que j'aime bien faire. Alors, t'es pas obligé, encore une fois, de créer du contenu comme ça si t'aimes pas ça. Mais pour moi, c'est du kiff. Tu vois, c'est des journées de plaisir. Je vais continuer à travailler sur l'information, etc. Demain, j'ai quelques rendez-vous avec des bêta-testeurs et des clients, etc. Mais en tout cas, voilà. Moi, ça me permet d'être libre, ça me permet de travailler comme je l'entends. Alors évidemment, je travaille quand même dur, je cogite beaucoup. Quand tu es entrepreneur, tu cogites beaucoup, mais c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime, personne nous dit quoi faire, entre guillemets. C'est pas fait pour tout le monde, encore une fois, l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, sache que si tu as besoin d'une méthode, si tu as besoin des étapes, de A à Z entre guillemets, hein, pour monter ton business, sache que la formation, le plan Instagram peut t'aider, même si tu es déjà lancé, même si tu es déjà coach depuis plusieurs années. Sache que j'ai mis beaucoup de contenu aussi sur l'algorithme Instagram, sur des choses que tu n'entends pas forcément ailleurs, et j'ai eu grand plaisir à tourner cette formation parce qu'il y a plein d'infos que moi-même je suis allé creuser, chercher pour pouvoir vous les mettre dans la formation, des choses que vous n'avez pas encore écoutées ailleurs, peut-être des erreurs que vous faites, notamment sur le shadow banning, etc., des choses dont on ne parle pas forcément, qui sont très importantes et qui peuvent vraiment niquer ton business, désolé du terme. Donc voilà, en tout cas, sache que je te mets le lien dans la description. Pendant 7 jours, vous avez moins de 100 € sur la formation, donc elle est vendue 199 € au lieu de 399. Elle repartira au prix classique, entre guillemets, en dehors de cette fenêtre de temps. Clique sur le lien, tu verras s'il y a une offre peut-être promotionnelle d'ici là. Et puis sinon, si tu as des questions ou quoi, tu peux m'écrire sur Instagram, Clément Bled. N'hésite pas à lâcher aussi une petite review, si tu le peux, sur Apple Podcast ou sur Spotify, avec les 5 étoiles évidemment, ou un petit commentaire sur YouTube si tu as des questions sur la formation ou sur ce que je viens de t'expliquer dans les leçons que j'ai retenues sur Instagram. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite. Ciao, bye.